Et c'est l'heure d'une nouveauté dans cette saison 3, puisque cette année, nous décidons de vous faire vivre un petit peu plus le sport du Nord, le sport de votre région ici, avec cette nouvelle chronique, le moment nordiste. Et c'est Hugo qui va, pour la première fois, s'y coller. Ouais, faut s'y préparer, hein, c'est pas évident. Hugo, tu vas nous parler donc de la victoire de l'OMR face au bassin d'Arcachon. C'était ce week-end. Petit jingle. Le moment nordiste. Quand brille le sport dans le Nord. Ça te fait rire, Thomas, mon jingle? Non, en fait, je nous revois nos images, je nous imagine nous revoir en train de faire le jingle. Ah. Chez nous, tu sais, dans notre salle de bain, enfin, le moment nordiste. Et on passe tout de suite avec un premier extrait. Servi en deuxième, on va élargir sur le côté gauche. Allez, peut-être de l'espace. Oui, c'est bien fait. Et l'essai, le premier essai de Marc Barreul dans cette rencontre, l'œuvre de l'arrière portugais Dani Antunes arrivé cet été. Son premier essai. Eh oui, le premier essai, la première victoire cette saison pour les Marquois, l'occasion de la deuxième journée de National de victoire. 31-23 donc face au bassin d'Arcachon. C'était la première à domicile pour les joueurs de Philippe Caloni. Rencontre qui se jouait dans un cadre un peu singulier pour les locaux, puisque le terrain d'honneur du Stadium Lille Métropole, qui accueille habituellement les rencontres à domicile de l'OMR, est réquisitionné durant la Coupe du Monde. Les joueurs de Philippe Caloni recevaient donc ce samedi le Rugby Club Bassin d'Arcachon sur le terrain annexe, et donc sa pelouse synthétique. Ça jouait aussi avec donc cette victoire, un premier succès plutôt rassurant pour les jaunes et bleus dans ce nouveau chapitre de la 4e division du rugby français. Je vous propose d'écouter Santiago Iglesias, l'un des capitaines de cette formation marquoise. Voici sa réaction, le talonneur argentin, à l'issue de la rencontre. C'est une victoire qui nous fait du bien. Ça fait toujours bien de prendre les points ici à la maison. Il y a des choses à corriger. Je pense que l'équipe a bien compris les différents moments de jeu. Donc il fallait ralentir le jeu, il fallait un peu travailler devant. Donc je pense que c'est là où on a pu faire la différence aujourd'hui. Dans le travail des avants, la mêlée, et après on a les occasions qu'on a eu. Je pense qu'on a bien profité des erreurs. Santiago Iglesias qui a observé depuis la tribune du terrain annexe cette rencontre, lui qui s'est blessé lors du deuxième match de préparation face à Rennes, c'était le 19 août dernier. Thomas, tu étais au commentaire avec moi de cette rencontre samedi. On l'a pas mal évoqué en direct, mais aussi avec Santiago Iglesias à la fin du match. Ce qui est plutôt rassurant dans cette victoire 31-23, je le répète, dans la première prestation des Marquois cette saison, c'est que malgré des entames de périodes difficiles, Marc a fait preuve d'une certaine forme de maîtrise. Absolument, et c'est vrai que même si voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équipe de France aussi, les entames de match sont délicates, mais ouais, ce qui m'a marqué aussi sur ce match-là, c'est la capacité des Marquois à ne pas paniquer. C'est ce qu'on pouvait voir aussi par exemple l'année dernière, des moments où c'est un petit peu trop foufou et le ballon brûle un peu les mains. Mais là, j'ai senti qu'ils étaient en maîtrise de ce qu'ils savaient faire, et pour un match de début de saison, franchement, pour une deuxième journée, on a senti les schémas de jeu bien établis, les joueurs savaient où il fallait se placer, c'était propre, assez fluide, très peu de fautes de main sur un match de début de saison comme on a l'habitude d'avoir. Et non, franchement, pas mal de maîtrise. Alors, c'était un peu à toi ou moi dans ce match un peu fou. La pelouse synthétique, tu le disais, ça favorisait aussi le jeu. Ça, c'était bien. On a vu un beau match de rugby. Donc voilà, franchement. Alors, il y a eu quelques petites maladresses ici et là, mais c'était plus individuel que collectif. Donc, plutôt rassurant cette victoire pour l'OMR face à une équipe qui, on le disait sur le match, vise la même chose qu'eux. Ça a été annoncé en début de saison par l'équipe du bassin d'Arcachon. Voilà, jouer, pourquoi pas les phases finales, mais essayer d'abord de se stabiliser dans ce championnat-là. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Déjà, très beaux automatismes, notamment offensivement, malgré, il faut le noter, la présence de 7 des 9 recrues sur la feuille de match, dont 5 qui étaient dans le 15 de départ. Et là, je fais référence à Morgan Champagne, l'entraîneur des avants de cette formation marquoise, qui, au début de la prépa, le 3 juillet, avançait finalement sur l'ensemble de l'effectif, 9 recrues, c'est pas un énorme turnover et ça permet d'avancer vite dans la préparation sur les aspects physiques, mais rapidement surtout d'aller sur des aspects technico-tactiques, sur du rugby, et ça se concrétise par 7 joueurs ce week-end prêts pour cette première rencontre à domicile, et ça se matérialise donc par cette première victoire. Vraiment, moi j'insiste sur Thomas, et ce sera peut-être là-dessus qu'on terminera avec cette victoire, mais offensivement, on a vu du beau jeu, on a vu de la belle qualité sur des lancements de jeu qui semblaient vraiment très propres, et Marc a été bon quand il avait le ballon dans la zone offensive. Oui, on a vu de beaux essais. Alors même si le dernier de mémoire, c'est un contre, oui, là sur une action d'Arcachon dans les 40 mètres marquois, le jeu au pied derrière et l'essai de Stradi en contre en bout de ligne. Mais ce qui
sinon, oui, c'est vrai qu'on a vu de beaux essais, des belles actions en première main, et surtout, et ça c'est très important, évidemment, c'est l'une des bases de ce sport, la conquête a été marquoise. Et notamment la mêlée, c'est ce que disait Santiago Iglesias, je crois, dans le son. C'est les Marquois ont été dominateurs en mêlée face à un pack pourtant qui était imposant, qui est réputé pour être l'un des packs forts de ce championnat-là. En tout cas, dans la poule de l'année dernière, qui n'était pas celle des Marquois, hein, on le précise. Marc a été reversé dans la poule du Sud cette année. Mais c'est sûr qu'il y a Sud-Ouest en plus. Mais voilà, des essais après une mêlée, en tout cas une mêlée et une touche conquérante. Et ça, c'est évidemment très positif. Et j'imagine que ça satisfait, bien sûr. Alors, en général, ça, c'est des choses qui satisfont qui font plaisir, en tout cas, au coach. Donc, c'est tout bénef, franchement, ce match. En plus, cette équipe du Bassin Arcachon qui n'a pas le bonus défensif. Donc, ça, c'est plaisant. C'est carton plein pour l'OMR. À suivre donc l'OMR qu'on va évidemment continuer d'observer cette saison. Entre autres, puisqu'on va suivre également plein d'autres équipes de nos sports locaux. Non, que l'OMR. Pardon, on va transformer le moment nordiste en moment OMR. Comme ça, ce sera fait. Si vous aimez cette chronique, si ça vous plaît, vous pouvez évidemment nous le partager sur nos réseaux sociaux, puisque ça y est, nous sommes disponibles sur Instagram et sur Twitter. Il fallait bien attendre la saison 3 pour y être. Vous pourrez également faire un vote sur qui est-ce que vous avez qui vous a le plus convaincu entre Thomas, Hugo et moi. Voilà, l'Afrique du Sud, l'Irlande ou la France en favori de cette Coupe du Monde 2023 de rugby. C'est un sondage qui a été publié sur notre compte Twitter, notre compte Instagram. Donc allez-y, foncez-y et votez. Celui qui gagnera le sondage ne gagnera rien du tout. Et c'est beau, c'est interactif. C'est interactif. Et oui, pour les gens qui se couchent tard, c'est moderne. Exactement. On se met un petit peu à la page. Saison 3, encore une fois, oblige. Et l'heure pour moi maintenant de vous faire un petit tour des immanquables.